Regardez Canal Matin sur les antennes de Canal 2 International. Merci Oui. de rester avec nous. Nous sommes le 31 mai. Elle a vu le jour ce 31 mai. Madame Kameni Sali, épouse Kéné. Vous nous regardez sans doute ce matin. Madame Kameni Sali, épouse Kéné. Joyeux anniversaire à vous. Bien des choses à votre tendre moitié. Joyeux anniversaire également à une petite fille qui a 6 ans ce matin. C'est la fille de Bob Dedi. Elle s'appelle Mishka Dedi. Mishka Dedi, vous avez 6 ans ce matin. Eh bien, joyeux anniversaire à vous. Sans oublier la petite Fouda Zok Samira Anaïs. Fouda Zok Samira Anaïs. 6 ans, eh bien, c'est un bonheur qu'on partage avec toute la famille. Joyeux anniversaire encore à vous. Il est 7h passé de 47 minutes et M. Patrick Christian Dobo nous a rejoint sur le plateau de Canal Matin via sa chronique Regard sur l'actualité. Le sieur s'intéresse ce matin à la procédure du MRC contre l'État du Cameroun. Que peut faire l'Union africaine dans ce dossier? On en parle avec vous. M. Patrick Christian Dobo, bonjour. Bonjour à toi Soflan, bonjour à Thierry Carole. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs. Oui, effectivement, c'est une procédure qui s'est invitée dans l'environnement, le débat politique et qui justement nous donne matière à redire peut-être. Alors, le débat politique est très très chargé, on va le dire, et voilà que ça s'enrichit d'un nouveau sujet pour l'argumentaire des uns et des autres. Je sens qu'il y en a qui vont se donner à cœur, Joa. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a déjà un débat politique, sociopolitique, j'allais même dire, on peut même l'étendre aux aspects sécuritaires, qui est déjà chargé, surchargé depuis un peu plus de 3 ans. Et c'est cette actualité, cette communication, il faut préciser, qui nous vient de la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, vient nous donner un élément supplémentaire dans cet environnement déjà chargé. Je ne sais pas s'il faut dire surchargé, mais un environnement déjà étoffé qui donne matière à réflexion, à débat, à controverse, à polémique, à arguments et contre-arguments dans le débat politique national. Pour justement replacer les choses dans leur contexte pour ceux de nos téléspectateurs qui n'ont pas sans doute suivi avec un peu plus d'intérêt cette question-là, il faut se rappeler que dans la suite de ce que nous avons vécu dans le contentieux post-électoral, au-delà même des sorties et du verdict finalement rendu par l'autorité et l'institution en charge de le faire au Cameroun, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, les militants du MRC et leur président en tête, le professeur Maurice Kamto, avaient saisi la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. C'était en janvier, précisément le 29 janvier, pour justement prévaloir un certain nombre d'arguments dans une demande où justement il voulait que cette commission prononce des mesures conservatoires par rapport aux résultats qui avaient été actés au Cameroun, demandait aussi à cette commission de transmettre le cas à la Cour constitutionnelle. Et dans cette dynamique-là, il y a d'autres demandes qui étaient insérées dans la procédure initiée par le MRC et son président. Beaucoup avaient justement été entendus. Cela avait fait la une des médias, beaucoup de débats sur non seulement les compétences de cette commission, l'issue qui pourrait s'en sortir. Certains étaient même allés jusqu'à dire que c'est un verdict qui sera totalement remis en cause, au moment que la commission était justement en train de prendre la voie qui allait suivre par rapport aux attentes des partisans du MRC. En tout cas, on a eu des arguments de la part de ces partisans et des contre-arguments de ceux qui en face estimaient qu'il y a peut-être beaucoup trop d'ambition et d'attente sur cette procédure qu'elle ne pourrait en donner. Et donc cette commission, lors de sa 64e session ordinaire à Charles Memchek du côté de l'Égypte, a donc siégé du 24 avril au 14 mai et a donc examiné les requêtes et la procédure initiée, en tout cas à cet état de la question par le MRC. Elle a donc rendu une copie il y a 48 heures, une copie qui vient donner, vous l'avez dit, matière à réflexion davantage et à discussion parce que de part et d'autre, chacun considère que cette sortie-là vient conforter sa position. Hein. On a, c'est vrai, d'un côté, les partisans du MRC et quelques-uns aussi de sympathisants qui estiment que dans cette situation, effectivement, il y a lieu de crier victoire. Il faut sans doute voir que, effectivement, les vraies choses ont commencé, pour parler entre guillemets, comme quelques-uns le disent. Mais en face,
les tenants de la lecture de ce document font éventuellement prévaloir, en tout cas dans le contexte actuel, les refus exprimés sur certains aspects par cette commission-là. La commission, par exemple, qui dit remettre à plus tard sa décision quant à la voie de la question au niveau de la Cour. La commission qui dit justement rejeter dans ces résolutions la demande justement d'octroyer des mesures conservatoires qui visaient, quand les spécialistes nous en parlent, avec ceux avec lesquels nous avons échangé, qui visaient justement d'aller vers une remise en question d'un certain nombre d'éléments liés aux résultats de cette présidentielle. La commission rejette cet aspect-là. La commission demande aussi à la partie plaignante d'apporter un certain nombre de preuves pouvant justement justifier les allégations ou les plaintes portées dans la procédure. En tout cas, lorsque nous sommes face à cette sortie, cette communication, il faut le préciser, communication 718/19 de la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, on voit très bien qu'il y a matière à alimenter ce débat qui semble véritablement ne pas s'éloigner de nous. On s'éloigne de la date de ce scrutin, on s'éloigne de la date de la proclamation du résultat. Les institutions se sont reconstituées après ce chapitre-là, mais on voit très bien qu'il y a encore le spectre, n'est-ce pas, de cette contestation et que ce spectre-là va au-delà des considérations nationales. Comment peut-on donc percevoir cette situation qui aujourd'hui s'invite dans l'actualité avec certains en face qui crient ou chantent à une certaine victoire et d'autres qui non seulement tempèrent mais avouent le caractère tout au moins voué à l'échec ou à défaut d'être voué à l'échec, le caractère qu'on peut dire incapable de modifier ce qui est déjà acté du côté du Cameroun. Donc voilà un peu la situation et on peut bien s'imaginer que déjà dans les débats du week-end, dans d'autres sphères, cela a même commencé. Vous allez sans doute voir l'argumentaire qui sera développé par les uns et les autres par rapport à cette actualité qui vient davantage remettre une couche sur ce qui était déjà assez dense au sujet de notre environnement politique. C'est bien difficile pour le citoyen ordinaire pour ce citoyen ordinaire de se retrouver, bien entendu, parfois dans cette danse d'arguments et de contre-arguments, M. Patrice Ndobon. Oui, vous faites bien de dire peut-être cette danse d'arguments et de contre-arguments. En tout cas, depuis avant même le scrutin, avant même la période de campagne, on avait déjà commencé à vivre les oppositions quant aux orientations. Et ensuite, on a eu pendant les campagnes les joutes qui se sont prononcées par rapport au programme des différents candidats. On a également eu la période post-électorale avec ce contentieux qui nous a quand même servi des moments mémorables dans la vie de notre pays à travers un certain nombre d'éléments et justement de procédures qu'on n'avait pas vues avant. Cela nous a donné justement des éléments d'appréciation, mais surtout cela a donné une tonalité et un regard sur la vie politique nationale, quoi qu'on dise, qui a quand même bougé et qui continue de bouger. Maintenant, on reste sur les traces de ce contentieux électoral. J'aime bien à vous dire qu'il y a quelques jours, le ministre des Relations extérieures, dans une sortie, justement, s'adressant au corps diplomatique accrédité à Yaoundé, réaffirmait la volonté du gouvernement, c'est d'aller vers le dialogue, mais de préserver avec jalousie la souveraineté de notre pays. Et donc avec des indicateurs, disait-il, autant sur cette question que sur certains aspects sécuritaires, qui voulaient laisser croire à ceux qui ont analysé cette sortie du MINREX que la diplomatie camerounaise voudrait en tout cas faire parvenir aux partenaires camerounais, aux diplomates accrédités dans notre pays, l'intention du gouvernement de ne pas tolérer un certain nombre d'analyses, d'interprétations, de projections dans les moments que vive le Cameroun, surtout avec des formes que le gouvernement camerounais considère comme étant des immixtions, des interférences dans les affaires qu'il continue d'affirmer comme étant internes. Et donc, lorsqu'on a une sortie comme celle-là, cette communication de la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, on peut donc essayer de voir, parce que le citoyen camerounais lambda, qui n'a forcément pas la subtilité dans la lecture des termes juridiques,
peut avoir du tournis entre ceux qui lui disent que non, c'est nous qui avons gain de cause dans cette procédure-là, et ceux qui disent non, il n'y a rien à en tirer, c'est simplement la forme. On peut avoir du tournis devant cette situation, mais à la vérité, il faut se dire que la commission s'est prononcée d'abord, et ça les spécialistes tous sont d'accord, sur sa compétence par rapport à la requête introduite par le professeur Maurice Kamto et ses camarades de son mouvement. Et justement, la commission a dit ne pas octroyer cette demande, qui est celle d'octroyer justement les mesures conservatoires qui auraient, et ça les spécialistes le disent, qui auraient donc servi ou abouti à une contestation du résultat et peut-être à un recomptage, comme quelques-uns le demandaient de ces bulletins. La commission ne l'a pas fait. Et deuxièmement, la commission qui était sollicitée par rapport à cette plainte pour le renvoi de la cause vers la cour, laquelle cour pourrait éventuellement statuer dans un process de contentieux avec différentes parties qui s'expriment, dit ne pas avoir des éléments en l'état actuel qui puissent lui permettre d'orienter une décision vers celle-là. Donc, cela dénote tout au moins qu'il faut atténuer un certain nombre de propos qui sont actuellement versés, soit dans les réseaux sociaux, en fonction du bord dans lequel on se situe, mais surtout se dire que c'est une procédure qui nous démontre à suffisance que la contestation de ce que nous avons eu au pays n'est totalement pas achevée, peut-être pas politiquement, et certains spécialistes le disent, et d'autres sont même allés jusqu'à se dire que cette sortie, cette communication donne tout au moins aux citoyens camerounais lambda de pouvoir saisir un certain nombre d'instances au niveau de l'Union africaine par rapport au processus électoral et peut-être par rapport à l'environnement politique et institutionnel dans notre pays. Est-ce que l'Union africaine a donc la capacité de pouvoir influencer la donne au regard de ce qu'il y a dans notre environnement politique et institutionnel? C'est peut-être ça l'enjeu. Est-ce que l'Union africaine peut, dans cette démarche introduite, à défaut d'annuler ce qui s'est fait, pour permettre de modifier ou bien d'envisager des réflexions, des modifications, a-t-il des éléments de contrainte par rapport au Cameroun qui, ça il faut le rappeler, a adhéré à un certain nombre de conventions continentales et internationales? C'est peut-être à ce niveau que le débat se situe. Qu'est-ce qui va en sortir? En tout cas, il y a 2 mois pour nous, pour attendre, pour voir les arguments qui seront portés au niveau de cette commission, les examens que cette commission fera, et peut-être voir si la procédure pourra donner lieu justement à une suite à travers le contentieux ou à une transmission à la Cour. Mais en attendant, on peut dire qu'on est très loin d'être sorti de cette situation qui, quand même, ne fait pas toujours parler en bien de notre pays. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Ce matin. Monsieur Patrick Christian Debord. Excellente journée, bon week-end. Et à lundi pour une autre chronique Regard sur l'actu. Vous serez en compagnie de Aimé Moukoko et Patricia Lorna aussi. Patricia Lorna aussi. C'est vrai que le temps est vite passé. Ah oui. Votre compagnie est toute joyeuse et très très prononcée. Elle ne nous a pas laissé voir le temps. Et voilà le mois de mai, le mois de travail qui s'en est allé. Voilà. Et ça en est allé, bien sûr, ce mois de mai. Pas de belles choses quand même. Hein. Pas mal de choses. Oui, beaucoup de belles choses. Et moi,